Leçon 3. La guérison, la volonté de Dieu pour vous. Écriture, Jean 10, verset 10, Acte 10, verset 38, Luc 3, verset 11 à 16, Exode 23, verset 25. Vérité fondamentale. Puisque la parole de Dieu déclare que la guérison fait partie du plan de rédemption de Dieu, vous pouvez être sûr et certain que la guérison est la volonté de Dieu pour vous. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont vu des guérisons et des miracles merveilleux, quand l'Esprit de Dieu s'est manifesté par ses dons lors de réunions de l'Église. Mais, à mon avis, nous pensons parfois que c'est seulement par le biais de la manifestation des dons de l'Esprit que Dieu guérit. Selon 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10, les dons de guérison et de l'opération des miracles sont des manifestations de l'Esprit de Dieu. Cependant, nous ne pouvons pas toujours garantir que Dieu va agir de façon spectaculaire par les dons de l'Esprit, puisque la Bible dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Verset 11. Alors, nous ne savons pas toujours si Dieu agira de façon spectaculaire par ses dons. Pourtant, nous savons que la parole de Dieu marche toujours. La parole est toujours efficace. Nous devons nous rappeler que l'on peut être guéri, même quand les dons de l'Esprit ne se manifestent pas, par la foi dans la parole de Dieu. Ainsi pouvons-nous toujours enseigner la parole. En fait, j'ai vu tout autant de guérisons et de miracles merveilleux suite à l'enseignement de la parole que par les dons de l'Esprit quand Dieu opère des miracles. Les guérisons et les miracles peuvent se produire simplement par l'enseignement de la parole de Dieu et l'exercice de la foi des individus pour leur propre guérison, car la parole est ointe. La parole de Dieu est toujours la même, que je ressente l'onction ou non, et cette parole est toujours efficace. J'ai l'impression que les gens attendent souvent une manifestation de l'Esprit de Dieu pour les guérir. Mais ils ne sont pas obligés de le faire puisque la parole de Dieu marchera toujours pour eux. Par exemple, si les médecins vous disaient que vous alliez mourir, attendriez-vous une manifestation de l'Esprit de Dieu avant d'accepter la guérison que Jésus a déjà pourvue pour vous? Bien sûr que non. Gloire à Dieu. La Bible dit « Jésus, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Matthieu 8, verset 17. Et « par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1 Pierre 2, 24. Si vous avez été guéris par les meurtrissures de Jésus, alors vous êtes guéris maintenant par ces meurtrissures. Dans mon ministère, j'ai vu plus de gens guéris parce qu'ils ont entendu la parole et ont agi en conséquence de leur propre foi que par aucun autre moyen. Gloire à Dieu, la parole est efficace. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée « Prêche la parole » 2 Timothée 4, verset 2. C'est aussi la parole qui nous assure que c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Satan est l'auteur de la maladie. Nous savons que c'est la volonté de Dieu de guérir son peuple, puisque la guérison fait partie du plan de rédemption de Dieu. Ayant déjà lu qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, Matthieu 8, 17, nous savons que la rédemption que Jésus a pourvue pour nous comprend la guérison. Nous savons, en outre, que c'est la volonté de Dieu de guérir son peuple, car la maladie et l'infirmité viennent de Satan. Et Dieu ne veut pas que nous acceptions quoi que ce soit de Satan. En fait, ce qui ne nous appartient pas ne nous regarde pas. La maladie et l'infirmité appartiennent au diable, pas à nous. Pourtant, la guérison, elle, nous appartient. Jésus l'a payé dans le plan de la rédemption par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. À moins de renouveler nos intelligences par la parole de Dieu, nous ne comprendrons pas que Satan est l'auteur de la maladie, de l'infirmité et de tout ce qui détruit. Nos pensées seront erronées, mais par le renouvellement de la parole de Dieu, nous comprendrons que Jésus est venu nous racheter de la puissance du diable pour que nous bénéficions
d'une vie abondante. Jean 10, verset 10. Le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le ministère terrestre de Jésus. Selon Jean 10, verset 10, tout ce qui tue ou détruit vient du diable. La Bible nous dit clairement aussi que quand le diable sera finalement éliminé de la terre, la loi de la mort et du péché ne fonctionnera plus. Il ne se fera ni tort ni dommage. Ésaïe 65, verset 25. Jésus est venu faire la volonté de Dieu et affranchir l'humanité, pas nuire aux gens ou les détruire. Alors, il est insensé de prétendre que Dieu fait du mal aux hommes ou détruit leur vie. Jésus a guéri les gens lors de son ministère terrestre, en enlevant leur maladie, pas en leur infligeant l'infirmité. Il est impossible, donc, d'accepter l'enseignement selon lequel la maladie et l'infirmité viennent de Dieu. Jésus a enseigné clairement, par ses paroles et ses actes, que la maladie et l'infirmité proviennent de l'ennemi Satan. Acte 10, 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Soyez affranchis des liens de l'ennemi. Luc 13, versets 11 à 16. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le verset 11 révèle que cette femme avait un esprit d'infirmité. D'où notez la phrase au verset 16 que Satan tenait liée. Au même verset, Jésus a déclaré aussi que cette femme devait être délivrée de cette infirmité pour 2 bonnes raisons. Première raison, Satan l'avait liée. Nous savons que la maladie et l'infirmité sont des chaînes. Mais le peuple de Dieu ne devrait pas être lié par la maladie et l'infirmité, puisque Jésus a déjà payé le prix de notre rédemption dans la Nouvelle Alliance. Jésus a cité une 2e raison pour sa délivrance. Elle était fille d'Abraham. J'ai entendu des gens dire « Oui, mais il est question de l'ancienne alliance. » Cependant, nous bénéficions de la nouvelle alliance qui est meilleure et établie sur de meilleures promesses. Si on pouvait être guéri sous l'ancienne alliance, nous pouvons certainement guérir sous une nouvelle et meilleure alliance. Dire que nous devons être liés par le diable, c'est penser de façon erronée. Galates 3, 29 annonce « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et Galates 3, 7 souligne « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. » Dans Luc 13, la femme qui souffrait d'un esprit d'infirmité était fille ou enfant d'Abraham, tout comme nous le sommes si nous sommes en Christ. Jésus a déclaré que cette femme devait être libérée. Il en va de même pour nous. Alors, si Satan essaie de nous lier par la maladie ou l'infirmité, nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Nous pouvons être guéris. La question est réglée. Pour Dieu, toute maladie ou toute infirmité est oppression satanique. Mais, gloire à Dieu, nous lisons dans Acte 10, 38
que Jésus allait de lieu en lieu lors de son ministère terrestre, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Souvent, les gens s'embrouillent et pensent que Dieu leur inflige la maladie et l'infirmité. Mais Acte 10, 38 affirme clairement que Satan est celui qui opprime et Jésus est celui qui libère. Que la parole de Dieu, pas les idées ou les opinions des hommes, règle la question une fois pour toutes. La guérison est la volonté de Dieu pour vous. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu a averti le peuple d'Israël dans Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ce verset ne veut pas dire que si les enfants d'Israël désobéissaient à l'Éternel, il enverrait des malédictions sur eux. Il affirme simplement que s'ils lui désobéissaient, les malédictions pourraient les attaquer, parce que la désobéissance retire le peuple de Dieu de sa protection. À titre d'exemple, si vous voyez votre enfant sur le point de mettre sa main sur un four chaud, vous le prévenez. « Chérie, arrête, tu vas te brûler. » Mais si l'enfant vous désobéit, pose sa main dessus quand même et se brûle, cela ne veut pas dire que vous avez ordonné ou autorisé que cela se passe. De façon indirecte, vous lui avez permis de choisir d'obéir ou non. Mais vous l'avez prévenu de ce qui se passerait s'il touchait au four chaud. Il en va de même avec Dieu. Et c'est seulement de cette façon que Dieu permet que certaines choses se passent dans nos vies, puisqu'il nous a déjà avertis dans sa parole des conséquences de la désobéissance. Pour résumer, il disait « Si vous marchez dans mes voies et observez mes commandements, alors j'éloignerai la maladie du milieu de vous et je remplirai le nombre de vos jours. » Voir Exode 23, versets 25 et 26. J'ai aussi entendu des gens dire « J'étais malade et j'ai appris beaucoup de cette expérience. » Je suis sûr que tout enfant qui s'est brûlé la main au four chaud a bien appris aussi à ne pas y mettre la main. Mais ses parents n'auraient pas voulu qu'il l'apprenne de cette façon-là. De même, Dieu ne nous enseigne pas par le biais de la maladie ou de l'infirmité. Ce serait cruel et Dieu n'est pas cruel. La parole de Dieu devrait trancher la question de la volonté de Dieu de nous guérir. Dites-le à haute voix. Satan est celui qui opprime. Jésus est celui qui libère. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Jésus est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Puisque la parole de Dieu déclare que la guérison fait partie du plan de rédemption de Dieu et que la maladie et l'infirmité viennent de Satan, pas de Dieu, vous pouvez être sûr et certain que la guérison est la volonté de Dieu pour vous. Texte à apprendre par cœur. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29.